de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Allez. Quand tu t'abaisses devant le Seigneur, il te lève. Alléluia. Il te met dans les hauteurs. Alléluia. Il n'a pas regardé à être égal avec Dieu. Alléluia. Jean 10, 30. Jean 14, verset 7. Jean 14, verset 7 à 10. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand le Seigneur prend une forme de serviteur, cela veut dire qu'il peut changer d'apparence. La forme, dans Marc 16, verset 12, ça représente les faces de Dieu. Dieu a plusieurs faces. Il peut se présenter comme l'agneau, Jean 1, 29, comme le sacrificateur, Hébreux 7, verset 14, à la manière de Melchisédek. Il peut se présenter aussi comme le bon berger. Alléluia. Il peut se présenter comme le serviteur. Alléluia. Il peut se présenter comme un homme. Jean 19, verset 5. Pilate disait, voici l'homme. Mais il se présente aussi comme Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Donc on peut dire que ceci, ce sont les faces de Dieu. Chouraki parle beaucoup des faces de Dieu. Alléluia. Parce que les faces de Dieu, c'est selon ce que Dieu est et selon ce qu'il se présente. Il peut se présenter comme le Père. Alléluia. Ésaïe 9, 5. Il peut se présenter comme le Fils. Alléluia. Et il peut se présenter comme l'Esprit Saint. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Donc on peut dire que ce sont les faces de Dieu. Et l'homme aussi a des faces. L'homme a plusieurs faces. Il peut vous présenter, l'homme peut vous présenter sa face. Mais on dit c'est un homme à double face. Ce qu'il dit, c'est une chose. Ce qu'il pense, c'est autre chose. Ce sont des faces. L'homme peut se présenter à vous comme quelqu'un qui va venir vous aider, qui est compatissant, mais qui a le couteau dans le dos. Il a encore une autre face. Voyez-vous ? Tandis que l'Éternel se présente avec ses faces. Alléluia. Mais pour l'homme. Alléluia. Pour l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Alléluia. Il est présenté aussi comme un lion rugissant. Il est présenté aussi comme un agneau. Alléluia. Il est présenté comme compatissant, ému de compassion. Et il peut être le juge aussi de ceux qui font le mal. Alléluia. Ce sont les faces de Dieu. Alléluia. C'est comme un diamant. D'ailleurs, le Seigneur est un diamant. Il a plusieurs éclats. Quand vous tournez le diamant, cette pierre précieuse, elle a plusieurs éclats. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans le psaume 51, verset 13, on peut lire la version Chouraki. Ne me cache pas tes faces. Alléluia. Ne me cache pas tes faces. Version Chouraki, psaume 51, verset 13. Alors le Seigneur est venu semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Luc 12, verset 37. Luc 12, verset 37. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui élève l'homme ou abaisse l'homme. Alléluia. Le Seigneur
élève l'homme ou abaisse l'homme. Il guérit l'homme ou le rend malade. Il égare l'homme ou le met sur le chemin de la justice. Alléluia. 1 Samuel 2, versets 5, 6, 7, 8, 9. 2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11. Alléluia. C'est lui le Seigneur qui fait chuter. Alléluia. L'homme. Lamentation 2, versets 1, 2. Ézéchiel 17, verset 24. Alléluia. Alors on peut dire que l'élection du monde, le monde choisit un homme, un peu comme le roi Saül qui a été choisi par le peuple rebelle, dans 1 Samuel 8. Le monde choisit un homme, et celui-ci sera à notre tête. Celui-ci saura, nous consoler. Mais en réalité, c'est des coups de bâton qu'ils reçoivent. Et ils en redemandent. Alléluia. L'élection du monde est une idolâtrie devant Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, leurs élus sont leurs bourreaux. 1 Samuel 8, versets 5 à 22. Luc 22, verset 25. Marc 10, versets 42, 43, 44, 45. Et nous n'avons pas élu de roi dans ce monde, parce qu'on ne fait pas partie de ce monde. Mais c'est le Christ qui nous a élus avant que nous soyons nés. Alléluia. Donc s'il nous a élus, s'il nous a choisis, on ne peut pas se tromper, on est à lui. Si c'est toi qui le choisis, ta pensée peut t'égarer, parce que ça sera ton choix, et tu penseras selon ta pensée. Mais si c'est le Christ qui te choisit, c'est pour mettre son Esprit Saint à l'intérieur de toi-même. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Alléluia. Et nous sommes tous abreuvés, non de 3 esprits, mais d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. On n'a pas élu notre roi, le Christ. Alléluia. On n'a pas mis de bulletin dans l'urne. On ne fait pas partie de ce monde. C'est lui qui nous a élus pour régner avec lui dans toute l'éternité. Jean 15, verset 16, 19. Éphésiens 1, verset 4, 5, 9, 10. Jean 11, verset 52. Il nous a réunis en un seul corps. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Et on ne fait pas partie de ce monde. Alors on peut dire que Trump, ce soi-disant disciple du Christ, vous savez que Trump, c'est un véritable disciple du Christ. Tous les avions, les bombes chargées de destruction, eh bien ce disciple-là donne en abondance. La mort est sous ses ailes, comme on va dire. Eh oui. Ainsi que son ami Ben Yaou. Ce sont des disciples, ce sont des vrais juifs, Ben Yaou. C'est le vrai juif, on voit, qui rejette le Christ même. La parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas le Christ n'a pas non plus le Père. Alléluia. Ces gens-là, ils ont rejeté le Christ, ils n'ont pas non plus le Père. Et on voit que le sioniste juif, la synagogue de Satan et aussi Trump, d'après ses actes, d'après ses tueries, tout ça, nous voyons qu'il est un disciple du Christ. On reconnaît l'arbre à son fruit. Alléluia. Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors on peut dire que Trump, ce n'est qu'un démon déguisé en ange de lumière, ainsi que ses anges. C'est le diable avec ses anges. 2 Corinthiens 11, versets 14-15. Le déguisement cache la propre nature terrestre de l'homme, sa nature charnelle, avide de guerre et de sang, ainsi que Ben Yaou, son frère. Ils sont de la même identité. Ils ont pour père le diable, Jean 8, versets 43-44. Ce sont des faux prophètes. On les reconnaît à leurs fruits.
Ce sont des assassins d'enfants, de femmes, d'hommes. Ce sont les chefs du monde. 1 Jean 5, 19. Elles sont tous au service du mal. Elles sont tous contre le Christ. Actes 4, 25, 26, 27. Les nations sont les serviteurs de ces diables, je dirais. Apocalypse 12, verset 9. Alléluia. Le diable et ses envoyés, c'est-à-dire ses anges. Apocalypse 12, verset 9. Imaginez, j'appartiens au Seigneur. Je n'irai déjà pas à l'armée pour tuer des gens. Non. Aucun meurtrier n'arrêtera l'organisation. Mais imaginez, j'appartiens au Seigneur. Et que on m'envoie tuer des personnes. Jamais, jamais, oh jamais. J'avais vu les disciples, n'ont jamais fait du mal à quoi que ce soit. Même quand quelqu'un veut se faire du mal, même je crois que Paul au geôlier disait, ne te fais pas de mal, ne te fais pas de mal. Donc, c'est le Seigneur qui juge. Ne te mange pas toi-même, bien-aimé. Laisse agir le Seigneur. Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur ne veut pas. On vous a appris œil pour œil et dent pour dent. Alléluia. Ça veut dire rendez le mal pour le mal. Mais je vous dis, laissez le Seigneur agir. À lui, la justice et la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Donc on voit que même si j'étais à l'armée, ou qu'on m'aurait pris de force, jamais je ne suis pas un robot. J'ai ma conscience, j'ai ma pensée qui m'accuse. Je dirais non, je ne fais pas ces choses-là. Parce que pourquoi? On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tu ne tueras point. Celui qui tue est du diable. Celui qui tue est de l'adversité. Alléluia. Ne faites pas ces choses-là. Celui qui fait ces choses-là et qui dit, eh bien, moi je suis aux ordres. Non, moi je suis aux ordres de l'Éternel. Les copains, les amis de Daniel n'ont pas accepté d'adorer eh bien, la statue. Pourtant, il y avait là le roi. Il n'était pas aux ordres. Les gens de ce monde, on ne doit pas être aux ordres. Il n'y a que sous les ordres du divin berger qu'on doit être. C'est là qu'on aura la paix dans nos cœurs. C'est là qu'on aura la vie. Je suis venu, je suis la paix. Je vous donne ma paix, pas que le monde la donne, parce que le monde dit je te donne la paix aujourd'hui pour pouvoir, c'est-à-dire avoir du temps pour pouvoir mieux faire la guerre. Ils font des trêves, ils font la paix pour un temps, et c'est toujours la guerre. Alléluia. Donc on voit que c'est un monde terrestre, c'est un monde d'assassins. Alléluia. Ils font partie du monde. Alléluia. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta propre force, sur ta propre pensée, sur ta propre pensée. Proverbe 3, versets 5, 6, 7, 8. Matthieu 16, versets 20 à 23, parce que tes pensées, eh bien, ça représente Satan, ça représente le diable. Alléluia. Ça représente l'adversité. Il faut que nous ayons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Je vois que tous ceux qui s'engagent dans l'armée, dans les armées terrestres, tous ces gens-là qui aiment la guerre, même des jeunes qui rampent comme ça dans la boue et tout, si tu rompais dans la boue pour pouvoir aider ton prochain, si tu rompais dans la boue, souffrir pour donner de ton amour, alors là, oui, mais quand tu vois quelqu'un qui rampe dans la boue, qui fait des exercices, un peu comme la Légion étrangère et tout ce que vous voulez, tous ces gens-là aiment le mal, aiment être aux ordres, prêts à attaquer, et que si on leur dit de tuer des enfants, des femmes, des vieillards, et toutes sortes de choses abominables, eh bien ils sont aux ordres, ce sont des robots. Le robot, on appuie dessus, il est en ordre, il n'a pas de pensée, il est formaté. Alléluia. Donc c'est ça, être aux ordres. Alléluia. Appuie-toi pas sur ta propre pensée, sur ta propre sagesse, mais sois appuyé sur la sagesse de Christ. 2 Corinthiens 12, versets 9, 10. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu envers nous nous suffit. Quand Dieu t'a fait grâce, cela te suffit. Tu ne comptes pas sur ta propre force, tu comptes sur la propre force du Seigneur. Tu ne comptes pas sur ta pensée, mais sur la pensée du Seigneur. Donc la grâce nous suffit. Et Dieu nous remplit de toute sagesse. Alléluia. Afin que nous marchions selon sa pensée. Alléluia. La grâce de Dieu envers nous nous suffit. Éphésiens 2, versets 8 à 10. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. C'est quand je suis faible, quand je reconnais que j'ai rien du tout, que j'ai aucune force. C'est là que Dieu est ma force. C'est là que Dieu intervient. Alléluia. Dieu est ma force quand je suis faible. Alléluia. Et c'est quand je ne compte pas sur ma propre force que je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Alléluia. Joël 3, verset 10. La puissance de Dieu, sa volonté, s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, versets 9, 10. La puissance de Dieu, sa volonté, s'accomplit dans la faiblesse. Si je dis, moi, j'appartiens au Seigneur, mais je fais ceci, je fais cela, non, non. Si Dieu veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Ne dites pas, nous ferons, la parole de Dieu dit, mais dites plutôt, si Dieu veut, nous ferons ceci ou cela. Alors là, Seigneur, c'est toi qui prends le relais. Alléluia. Parce que moi, je ne suis qu'un homme, qu'une créature. Et toi, tu es mon créateur. Et c'est toi qui me fais agir. Je suis ton instrument. Alléluia. L'instrument de lui-même ne joue pas la musique. C'est pas lui qui choisit, mais c'est celui qui joue sur l'instrument, qui choisit ce qui doit être, bien, chanté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans une période aujourd'hui qui s'amplifie, bien sûr, mais qui, on va dire, va de pire en pire, en fait. Alléluia. Tout ce qui est mal est considéré comme bien, tout ce qui est bien est considéré comme mal. Voyez-vous, les ténèbres, c'est très bien, la lumière, non, c'est pas bien. L'amour, c'est très mal, la haine, c'est très bien. Voyez-vous, et les gens, aiment ces choses-là. Voyez-vous, ils se font martyriser, ils se font extropier, ils se font ensevelir tout vivant sous les décombres. Mais ils aiment ceux qui les dirigent. Mais nous avons un berger qui nous dirige. La parole de Dieu nous dit, il nous conduit vers de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Et là où il est, là je suis. Le Seigneur a dit, là où je suis, vous serez avec moi. Et il disait à ceux qui étaient contre lui, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, et où je vais, vous ne pouvez venir. Mais seules mes brebis, alléluia, peuvent venir où je suis, car je leur ai préparé une place. J'ai fait une séparation entre les ténèbres et la lumière, entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à son Saint nom. Alléluia.